Oui, bonjour peuple de Dieu, je suis Pélagie Yao. Bon, aujourd'hui nous allons parler un peu de la reconnaissance. Qu'est-ce que la reconnaissance? Un mot qui n'est pas souvent d'actualité, on dira ça comme ça. La reconnaissance. Je te fais du bien. Est-ce que tu es obligé de me dire merci? Je te fais du bien. Même si tu ne me dis pas merci, est-ce que tu es obligé de me prendre la vie, façon de dire merci? Je te fais du bien. Ce mot-là, on le répète rarement. La reconnaissance. On parle souvent de la reconnaissance. C'est des mots qui sont dans le dictionnaire, mais on les utilise peu. Bon, je vais partir au fait de Jésus de Nazareth qui a, on va dire ça comme ça, nourri 5000 personnes. La parole nous dit, au fait, Jésus était là, en plein air avec les apôtres, et il prêchait. Il a prêché, il y avait plus de 5000 personnes. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'il était tard, mais il fallait nourrir les personnes. Non. Même si Jésus voulait les renvoyer, il allait les renvoyer comment? Quand on fait des choses, on a aussi le cœur. Donc Jésus ne pouvait pas les renvoyer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a demandé parmi vous, qu'est-ce que vous avez? Et Jésus a dit, avant, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Parce qu'il y a un des apôtres qui est venu, il a dit à Jésus, on n'a plus rien à manger et c'est fait tard, on ne peut pas renvoyer les hommes. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et ensuite, il a demandé, qu'est-ce que vous avez? Donc, il y a un enfant qui est venu avec 3 pains, 5 pains et 3 poissons. Et Jésus a pris cela et les a multipliés. Il a multiplié le pain, les pains et les poissons et non seulement ça a nourri les 5000 personnes, mais en plus de cela, il est resté encore. Vous voyez ce que Jésus fait? La parole nous dit que Jésus a guéri les malades. Il a chassé les démons. Jésus n'était pas venu dans ce monde là, pour guérir et chasser les démons, en un mot pour faire des miracles. Non, c'est pas pour ça que Jésus de Nazareth est venu dans ce monde là. Jésus est venu dans ce monde là pour, comment je peux dire ça, prêcher, on va dire ça comme ça. En fait, il est venu pour la parole. Il est venu libérer la parole dans ce monde-là et il a profité en même temps puisque le peuple mourait de faim, le peuple souffrait. Il était obligé au fait de faire des miracles pour pouvoir libérer certaines personnes au fait. C'est pour cette raison en fait que Jésus, Fils de Dieu, est venu dans ce monde. Vous comprenez? Il est venu dans ce monde pour donner la parole qui est la vérité. Et ensuite, vu que la situation était critique, les gens souffraient et ça faisait vraiment, ça touchait Jésus au cœur, il était obligé de faire quelquefois des miracles. Voilà pourquoi Jésus a fait des miracles. Ce qui revient à dire que nous, hommes de Dieu, là, quand on prêche là, ou bien quand on fait, comment je peux dire ça, notre priorité là, ça doit être la parole, pas le miracle. Le miracle suit la parole, vous comprenez? Bon, ça c'est une parenthèse qui n'est pas dedans, qui n'est pas d'actualité, mais en fait, je vais parler un peu de ça. Certaines personnes veulent faire le miracle. On va dire de façon générale, un prophète veut faire des miracles, chose normale, hein, parce qu'un miracle est accompagné de la parole. Pardon, la parole est accompagnée d'un miracle le plus souvent. Mais quand on veut faire un miracle, le miracle ne descend pas automatiquement après avoir prêché. Le miracle, là, il s'accompagne de la vérité qui est la parole. Donc, si tu veux faire un miracle, il faut provoquer au fait le miracle. Et le miracle se provoque comment? C'est-à-dire que quand tu prêches, il faut rester dans la vérité. Égale la suite, égale les événements qui suivront, le miracle suivra, mais quand je dis mais, c'est-à-dire que ce que tu vas faire, tu vas le faire avec la, comment je vais dire ça? Avec l'accord de ton Dieu qui est le Saint-Esprit. Je réponds, on peut prêcher. On peut prêcher et puis, comment je vais dire ça? Il va suivre des miracles. C'est pas parce qu'on a prêché que le miracle doit suivre. Mais quand on prêche, quand nous sommes dans la vérité, automatiquement, on va dire automatiquement le miracle suit. C'est comme ça. Quand tu prêches que tu es dans la vérité, quand tu sais ton Dieu dans la vérité, sans retenue, tu vas voir au fait que le miracle va suivre. Parce que Dieu qui est là, du haut de son ciel, là, il regarde, il entend. Et il voit au fait que tu es dans la vérité. Tu suis son principe. Donc pourquoi le miracle ne peut pas suivre? Il n'y a pas de raison que le miracle ne suive pas. Parce que lui-même respecte sa loi. Alors, Jésus a nourri ces personnes-là. Jésus a fait des miracles, tout et tout. On va dire que, après avoir livré Jésus, on va dire ça comme ça, comment on appelle ça, Judas, non, après avoir livré Jésus, les soldats ont amené Jésus chez les grands prêtres. Et ensuite, Jésus a fait le tour des rois, des différents rois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, ils ont donné le verdict de Jésus parce que ils l'ont jugé comme ils pouvaient le juger. On va dire ça comme ça parce que pour moi, c'est pas une justice. Ils l'ont jugé comme ils voulaient le juger. Et après, ils l'ont condamné.
Alors que dans le passé, il y avait une loi qui dit au fait que quand on veut condamner quelqu'un, il faut libérer au fait un ancien prisonnier. On peut, c'est pas obligé, on peut libérer un ancien prisonnier. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont libéré, ils ont proposé au peuple. Je reprends. C'est-à-dire que Judas a été piégé par les grands prêtres. Les grands prêtres ont pris Jésus de Nazareth tout en faisant croire à Judas au fait qu'ils allaient discuter avec lui, puis ensuite le relâcher. Donc, ils ont pris Jésus de Nazareth, ils ont amené Jésus de Nazareth chez tous les différents rois, et ensuite, malgré son innocence, malgré qu'il était innocent, malgré leur justice, leur vilaine de forte justice, hein, ils ont quand même condamné Jésus de Nazareth. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont condamné Jésus de Nazareth et Jésus, ils ont dit, bon, on va libérer Barabbas. Donc, les grands prêtres ont donné une poignée d'argent à un groupe de personnes. Ils ont commencé à crier. On dit, vous choisissez qui? Vous voulez libérer qui? Ils disent Barabbas. Ils ont repris. Vous voulez libérer qui? Vous choisissez qui? On dit Barabbas. Je précise, hein, dans la Bible, on dit Barabbas était un bandit. Il y a bandit et puis il y a bandit. Le fait de revendiquer ce que je ne veux pas, parce que je ne suis pas d'accord avec une doctrine ou bien une loi, on a appelé, enfin, on n'a pas le droit de m'appeler bandit. Mais le mot bandit, c'est celui qui fait des choses négatives. On va dire peut-être un voleur ou bien un agresseur. Mais ici, Barabbas n'était pas un bandit. C'était quelqu'un qui était comme Jésus. C'est-à-dire qu'il venait au fait pour lui rétablir la vérité et il venait aussi condamner certaines choses par rapport à la loi, les lois. Enfin, à leur temps, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont libéré Barabbas. Comment ça s'est passé? Les grands prêtres ont donné de l'argent au peuple, à un groupe de personnes, et ils ont commencé à crier, libérez Barabbas, libérez Barabbas, libérez Barabbas. Voilà comme ils ont libéré Barabbas. Et Jésus a été condamné. Un innocent qui a été condamné à la place d'un autre innocent. Alors pour eux, ils disent quoi? Quelqu'un qui revendique la vérité, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec les doctrines ou je ne sais quoi, est un bandit. Parce qu'au fait, au bon sens du mot, on va dire un rebelle. Or le mot rebelle, là, pour eux, ça va avec banditisme. Chez nous, on dit, le bandit, c'est celui qui fait du mal. Et un innocent. Mais eux, ils disent que être bandit, c'est être rebelle. Donc voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Afrique? On met des présidents au pouvoir. On va dire le peuple élu des présidents. Et ces présidents sont obligés au fait de sortir, comment on appelle, de servir les, comment je peux dire ça? Comment on appelle ça? Les colonies au fait. Ils sont obligés de servir les colonies. Mais est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Parce que jusqu'à présent, on a parlé de, comment on appelle ça? D'indépendance. Chaque pays a été indépendant. Il y a des pays qui n'ont pas voulu continuer, qui n'ont pas voulu attendre, comme par exemple l'Éthiopie, ils n'ont pas voulu attendre, donc ils ont déclaré leur indépendance avant certains pays. Ce qui revient à dire qu'il y a certains pays qui n'ont pas été construits, au fait, qui ont été laissés comme ça. Et ces peuples-là ont été obligés au fait de reconstruire leur pays à la sueur de leur front. Mais je me demande bien s'il y avait une différence. Donc voilà. Ces présidents-là sont, comment on appelle ça, servent leur colonie. Je réponds, ces présidents-là servent leur colonie. Comment ça? Est-ce que quand on élit un président, on lui dit, tu es élu pour pouvoir servir ma colonie? Je réponds, quand on élit un président, quand le peuple élit son président, un peuple africain, est-ce qu'il dit? Ils disent au peuple, est-ce que le peuple dit à ce président-là, moi, qui fait partie de mon peuple, est-ce que je suis en train de voter? Je suis en train de voter pour pouvoir élire un président qui va servir un autre peuple que mon peuple? Vous voyez? Voilà la question que jusqu'à aujourd'hui, les Africains ne se sont pas posés au fait. Alors quand ces présidents-là viennent au pouvoir, ils servent qui? On va faire un peu une petite examination. Je suis une terre bénite, j'ai des biens. Je réponds, je suis un enfant béni de Dieu. Je suis une terre bénite, j'ai des biens. J'ai élu mon président. Et ce président-là, au lieu de gérer au fait le peuple comme il se doit, au lieu de s'occuper de son peuple, on va dire, on nous donne l'impression en fait que le peuple est géré comme il se doit. Mais, je dis bien mais, dans le fond, il y a, on va dire, un peu prime. Un peu prime, on va appeler ça comme ça. Alors, on gère qui? Je suis élu ici président, je gère qui? Je dois gérer qui? Je gère qui? Si je refuse de gérer un autre pays que mon pays, alors je deviens coupable. Vous comprenez?
Si je refuse de gérer un autre pays que mon pays, je deviens coupable. En ce moment-là, la loi de mes, comment je peux dire ça, de mes bourreaux, ça veut dire quoi? Ceux qui me donnent des ordres, ça veut dire quoi? Je passe à la justice. C'est-à-dire qu'ils me condamnent. Ils me jugent, ils me condamnent. Et puis, ils font quoi? Ils font de moi un président déchu. Je reprends. Ils font de moi un président déchu. C'est-à-dire quoi? On peut m'enlever des forces. Donc, tout à coup, survient un coup d'État. Parce que j'ai décidé de suivre mon peuple. J'ai décidé d'aimer mon peuple. J'ai signé, j'ai signé pour ça. Je suis mon peuple. Je l'aime. Je vais m'occuper de mon peuple. Je deviens un président rebelle. C'est comme ça que les bourreaux nous appellent les présidents, un président rebelle. Donc, si je suis un président rebelle, qu'est-ce qui va se passer? On va forcément vouloir m'enlever de mon poste. Donc, cela s'appelle un coup d'État. Ce que les gens n'ont pas compris. Après un coup d'État, le président ne meurt pas subitement dans le fait comment je peux dire ça, dans sa prise, on va dire ça. Quand on les prend, on fait une prise. Donc, quand on les prend, on évite au fait que le président meure dans sa prison, qu'on le prend vivant et on le livre au peuple. Si vous regardez en Afrique tous les coups d'État, vous allez vous rendre compte que ces présidents on les a pris vivants et on les a livrés au peuple. Mais il s'agit de quel genre de peuple? Parce que c'est un peuple qui est conscient. Un peuple qui a toute sa tête n'est pas criminel. Alors on livre ces présidents-là à qui? Moi je dis on livre ces présidents-là à un groupe de bandits. Et ce groupe de bandits-là, peut-être même qu'on leur donne de l'argent encore, et puis on leur dit, voilà votre président, celui qui vous a colonisé là, celui qui a fait de vous, qui vous a colonisé en utilisant la dictature là. Maintenant, il est à votre merci, vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. Voilà après le coup d'État, voilà ce qui se passe. Le président est livré à un groupe de personnes, on va dire un groupe de bandits, et il est tué. Et pendant qu'il est en train de mourir, pendant qu'ils sont en train de le salir, de le rabaisser, de le tuer, il y a des caméras qui filment. Et après, on montre au peuple que, voilà, ce président-là, non seulement on l'a enlevé, mais voilà comment on a tué. C'est son peuple qui l'a tué. Son peuple ne l'enlève pas, mais son peuple le tue. Ce qui veut dire que jamais le peuple a décidé au fait de faire un coup d'État. Le peuple africain jamais décide de faire un coup d'État. Alors, quels sont ceux qui font le coup d'État? Moi, je dis, c'est des personnes. C'est un groupe de personnes corrompues à qui on donne de l'argent dans la discrétion, qui vient faire le sale boulot comment je peux dire ça, de leur bourreau. Le coup d'État est fait. Mais pourquoi on fait le coup d'État? À chaque fois qu'on pose un acte, c'est qu'il y a une raison. Égale la raison, qu'elle soit négative ou positive, il y a toujours une raison. Alors pourquoi un coup d'État? Pourquoi un coup d'État? Le coup d'État. Excusez-moi. Les gens font des coups d'État tout simplement parce que pour rien au monde, un président qui n'a pas fini son mandat va vouloir démissionner pour pouvoir laisser un autre président. Et si jamais il se debout pour pouvoir mettre le peuple, on va dire ça comme ça, il se debout pour soulever le peuple, vous savez ce qui va se passer? Ils vont, comment je peux dire ça? Voilà. S'il se débrouille, c'est trop dit. Si ce président-là se rend compte au fait qu'il est en danger, il avertit son peuple. On va dire, au fait, nos bourreaux vont mettre des gens à sa disposition. Au fait, on va dire, comment je peux dire ça? Des bandits de grands chemins pour pouvoir venir prendre sa vie. Vous comprenez? C'est des gens, nos bourreaux, ils vivent avec nous. Si vous voulez, même ils habitent avec nous. Ils connaissent nos habitudes, ils savent comment on fait, ils savent comment on procède dans tout. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, ils s'imposent dans différents pays africains. Vous comprenez? Voilà comment les présidents africains meurent. Après, quand ça finit, on dit carrément, ils ont fait coup d'État en Afrique et puis ils ont tué les présidents. Mais qui a fait coup d'État? Ils ont tué pourquoi? Non, ils ne sont pas des criminels. Ils ne sont pas des criminels. Il y a une prophétie qui est sortie à Abidjan, je parle de ça souvent, où on dit carrément que Laurent Gbagbo, il allait être enlevé de son pouvoir, malgré qu'il est élu, il allait être enlevé de son pouvoir, et puis il allait être déporté à la CPI, ils allaient le juger, le condamner et le libérer. Alors, ce coup d'État-là, jusqu'à présent, est-ce qu'on doit regarder les gens venir faire les lois dans nos pays? Est-ce qu'on doit continuer de regarder ces gens venir faire les lois dans nos pays?
En Côte d'Ivoire, on se rend compte au fait qu'il y a un groupe de personnes, on va dire des présidents élus, des gens qui ont déjà été un président, ils veulent se partager encore le pouvoir. On va dire la Côte d'Ivoire. Ils veulent se partager encore le fait, la présidentielle. Nous ne sommes pas un royaume, hein. Donc, ces histoires de génération en génération, c'est pas possible. Et vu que nous ne sommes pas un royaume, on va dire au fait qu'il n'y a rien d'héréditaire. Il n'y a pas au fait d'héritage ici. Donc, il n'y a rien d'héréditaire. Il n'y a rien, il n'y a pas de passation. Tout ce que nous on connaît, c'est les élections. Mais pour autant, nous sommes gérés comme si on était un royaume. Oui, la Côte d'Ivoire est gérée comme si on était un royaume. Il y a des gens qui veulent mourir au pouvoir. Ils veulent mourir au pouvoir. Vous comprenez ça? Et les gens qui ne savent même pas jusqu'à quand ils vont mourir là. Ils vont vivre là. Ils disent qu'ils vont mourir au pouvoir. Et c'est comme ça que ça se passe dans les pays africains. Ils décident de mourir au pouvoir. Et depuis un moment, c'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une exception? Est-ce qu'il va y avoir un jour une exception à leur règlement? Moi, je dis oui. Oui, il va y avoir une exception un jour. Aujourd'hui, on sait comment ça se passe. Dans tous les pays africains, on sait ce que c'est que le coup d'État, on sait comment ça se passe. On sait qui sont nos bourreaux, on sait qui donne les autres, on sait qui fait quoi et comment il fait. Comment il le fait. On sait tout. Quand ils ont arrêté Jésus de Nazareth, Jésus a dit quoi? On dit, Judas, tu es l'un d'eux. Il dit non. On dit, celui-là était à Jésus. Il dit non. Jusqu'à ce que le coq chante 3 fois. Et c'est comme ça que Judas s'est rendu compte qu'il était dans le péché. Parce qu'au fait, Jésus avait déjà prophétisé sur ça. Jésus a dit, Judas, tu vas me trahir. Tu vas me régner au fait. Et quand le coq va chanter, tu vas te rendre compte. Et la parole aussi dit que vos jeunes gens vont prophétiser. Oui, vos enfants, vos vieillards, vos jeunes gens vont prophétiser. Ils vont prophétiser. Ils vont parler de quoi? Quand on parle de prophétie, quand on dit prophétiser, ça veut dire quoi? C'est celui qui parle du futur. Celui qui parle de, comment on appelle ça? C'est un prophète qui est envoyé de Dieu et à qui Dieu montre au fait le futur. Donc c'est un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu n'est pas simplement un prophète. Un envoyé de Dieu peut être une personne qui n'a rien à voir avec la religion que Dieu va utiliser. Il utilise qui il veut, quand il veut. Tout est grâce, comme on le dit. Tout est grâce. Alors, quelles sont ces prophéties qui coulent sur Abidjan? C'est la Côte d'Ivoire. Dans la prophétie, on dit, ça c'est au temps de Laurent Gbagbo. Hein. La prophétie dit, ils vont prendre Laurent Gbagbo, ils vont l'amener là, ils vont le juger. La prophétie dit, Alassane Ouattara va prendre le pouvoir. La prophétie dit aussi qu'il allait avoir une guerre. Ensuite, ils vont vouloir mettre une deuxième guerre en place. Mais cette guerre va échouer. Voilà ce que la prophétie dit. Quand on regarde le set des années de la prophétie, on se rend compte au fait que elle a passé la moitié. Avec le temps, on se rend compte qu'on a passé la moitié de la prophétie. Donc, on arrive aux 75% de la prophétie. Donc, conclusion, 25% de la prophétie reste à être réalisée. Je ne sais pas si c'est 25%. On va dire concernant la Côte d'Ivoire, 75% a été réalisé, donc 25% reste à être réalisé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je dois mettre un petit pied, un bout de mes pieds dans la prophétie? Je vais essayer. La prophétie dit, après la libération de Laurent Gbagbo, il sera conseiller politique. Donc, Laurent Gbagbo ne sera plus président en Côte d'Ivoire. Bédié, qui est l'un des présidents, ne sera pas aussi président. Alassane Ouattara, qui va peut-être vouloir, on va dire, qui va vouloir, puisque c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, c'est pas nouveau pour les Ivoiriens, vouloir mourir au pouvoir. Je reprends. Alassane Ouattara, est-ce qu'il sera le dernier président au pouvoir? Voilà la question que nous devons nous poser. Moi, je vais répondre. La prophétie dit, rien de ces 3 personnes, je dis personne de ces 3 présidents ne restera au pouvoir. C'est pas moi, hein, c'est la prophétie. Parmi ces 3 présidents-là, personne d'entre eux ne restera au pouvoir. Mais il y a un qui va vouloir forcer. Alors, il va vouloir forcer pourquoi? Il va vouloir forcer pourquoi? Parce qu'il va se dire que, vu la manière dont je suis bien entouré, vu la manière dont j'ai fait le premier et le deuxième mandat, il n'y a pas de raison que je ne finisse pas au pouvoir. Vous comprenez? Il n'y a pas de raison que je ne finisse pas au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et la prophétie dit, je réponds, écoutez-moi bien, hein, la prophétie dit, dans le spirituel, il y a un roi, comment on appelle ça? Dans le spirituel, on appelle les rois qui vivent dans ce monde-là,
Les rois spirituels, on les appelle, enfin, oui, je vais vous expliquer d'abord. Un roi spirituel, c'est un roi qui maîtrise la parole, qui donne l'évangile. Un roi spirituel, c'est un roi non seulement qui maîtrise l'évangile, mais qui se met à la disposition du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire qu'il est roi et c'est le spirituel sur terre. On va dire en quelque sorte un ambassadeur. Donc, en ce moment-là, viendra un septième roi. Donc, le dernier des rois. Dans une nouvelle génération qui est la dernière. Donc, le septième roi vient venir. Il va venir. Est-ce qu'il va directement conduire du ciel? Moi, je dis, le septième roi est déjà là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le septième roi, là, il a son armée. On appelle ça une armée spirituelle. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont gérés par le Saint-Esprit. Je réponds. C'est un roi qui a une armée spirituelle. Donc, cette armée, elle est gérée par le Saint-Esprit. Cette armée n'a pas d'âme. Il n'a pas de missile. Cette armée n'a rien du tout. Mais pourtant, elle est gérée par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, cette armée a dit, le roi qui va faire la transaction, enfin, qui va, comment je peux dire ça? Le roi par intérim, pardon, le président par intérim en Côte d'Ivoire. Il va avoir un président d'intérim en Côte d'Ivoire. Et celui-là, ça sera le septième roi. C'est le septième roi là qui va réorganiser les élections, qui va, comment je peux dire ça, reprendre au fait, on va dire, la loi. Et donc, bon, il n'aura pas un deuxième coup d'État. Il n'aura pas une deuxième, on va dire, une deuxième guerre. Voilà ce que le deuxième roi là est en train de vous dire. Il n'aura plus, après la guerre que les Ivoiriens ont connue, il n'aura plus jamais, jamais, jamais une autre guerre en Côte d'Ivoire. Parce que c'est le spirituel qui va nous gérer maintenant. C'est le spirituel qui va gérer les Ivoiriens. Et ça, pour le moment, malgré que ce n'est pas encore fait, moi je rends gloire à Jésus de Nazareth. C'est la gloire là qui va lui revenir. C'est la gloire même qui dit, la gloire est déjà à Jésus de Nazareth. Et puis moi je précise encore, gloire à Jésus de Nazareth. C'est mon papa, je l'aime trop. Donc vous comprenez? Il y a le bruit que les gens font. Et puis il y a le bruit que les enfants de Dieu font. La guerre, la guerre. Les Ivoiriens disent, Daniel. Vous savez ce que ça veut dire? Allez vous faire foutre. Vous croyez que Dieu va créer sa créature et puis vous allez venir les tuer? Hein? Dieu va créer sa créature et puis vous allez venir vous les tuer. Mais la colonisation là pour vous c'est quoi? Parce que si on doit parler de colonisation, c'est qu'on va parler de l'esclavage. Vous comprenez? Et si on doit parler de l'esclavage, on va définir l'esclavage. L'esclavage, c'est quoi? Je vais vous expliquer l'esclavage. L'esclavage, c'est quoi? Quand on te dit un esclave, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pauvre. Donc, quelqu'un qui descend au niveau de l'échelle. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas un humain, c'est un humain. Vous comprenez? Mais la parole nous dit aussi qu'il peut avoir un esclave. Vous comprenez? Mais l'esclave doit être affranchi. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'esclave même qu'on vole. Aïe! Dieu, moi, il n'est rien. Je suis esclave. Et puis, tu viens me voler. Je ne sais pas si on se suit. Hein. Je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Je suis esclave, tu viens me voler. Donc, le mot esclave, là, ça veut dire quoi? Enfin, ici, le mot esclave, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est renversé, là. L'explication est renversée. L'explication est renversée. Alors, qui est l'esclave? Qui est l'esclave? Qui est le maître? La prophétie dit, quand ils vont dire aux enfants de la nouvelle génération, levez-vous, ils vont se lever. Insulter, ils vont insulter. Frapper, ils vont frapper. Vous comprenez? Dans ce monde-là qui ne meurt pas, tout le monde meurt. Moi, je vais avoir une jolie mort. Une mort qui va rendre gloire à mon Jésus de Nazareth. C'est comme ça que moi, je veux mourir. Moi, la fille de Yahou, je veux mourir comme ça. Je veux mourir en rendant gloire à mon Dieu. Donc, je n'ai pas peur de la mort. Le seul truc que je vais me reposer, qui va peut-être me manquer là, c'est ma famille. Les enfants. Et si je suis là, je suis marié, on va dire mon mari. Vous comprenez? La peur, c'est ce qu'on mange à Abidjan. La peur, c'est ce qu'on mange dans le monde là. Hein? On te dit Jésus dans le jardin de Gethsémani a eu peur. Il transpirait de grosses gouttes d'âme. Au final, il a fait quoi? Il a demandé à son père, est-ce que je dois accomplir la prophétie? Est-ce que cette coupe-là, elle est à moi? Il a dit quoi? Dieu le Père du haut de son trône a dit, c'est ta coupe. Tu veux pas, tu vas servir ton Dieu. Tu veux pas, tu vas servir ton Dieu. Donc pourquoi ne pas le faire dans ta gloire et puis dans la gloire au fait et puis dans l'admiration que tu as pour ton Seigneur et ton Dieu, avec tout le respect que tu lui dois. Pourquoi ne pas faire ça? Peuple de Dieu, ça suffit là. La peur, c'est ça qu'on mange? La peur, c'est ça qu'on mange? Jésus a dit ma vie là, c'est moi qui la donne. Ce qui veut dire que si je suis en train de parler comme ça là, c'est que je suis prête. La mort là, ça ne me ferait plus. Je suis prête. Ce qui veut dire que si vous voulez me prendre, prenez-moi. Je réponds, Daniel, prenez-moi.
Colonisation, colonisation. On dit, il est guéri là, il descend et puis il se bat. Il descend et puis il se bat. Il n'y a pas avion, rien du tout. Je n'ai pas avion. J'ai le Saint-Esprit. Je n'ai pas avion, j'ai l'onction. Je n'ai pas avion. J'ai fléchi le genou et puis j'adore mon Jésus de Nazareth. Je lui ai dit, papa, je me penche comment pour pouvoir t'adorer. Papa, je chante comment pour que tu sois séduit par mon adoration. Je fais quoi? Je t'aime trop, mon papa Jésus. Comment je chante pour que tu sois séduit par mon adoration? La peur, la peur. On va avoir peur jusqu'à quand? Quand on va finir l'Afrique et puis on va avoir peur? Attendez, arrêtez de croire que tout est impossible. On t'a dit Jésus a payé le prix. Un homme qui est mort, on a fléché, on a piqué son côté. La dernière goutte de sang est sortie mélangée à de l'eau. On te dit il est mort, il est ressuscité. Toi tu dis, ils ont volé son corps. Jusqu'à présent, les grands prêtres devaient gérer le monde. Peuple de Dieu jusqu'à présent, les grands prêtres là, ceux qui ont tué Jésus de Nazareth dans la Bible, ils devaient gérer ce monde. On dit tout va passer, mais la parole là, ça ne va pas passer. Conclusion, ils sont en train de reproduire les choses du passé. Vous voulez reproduire les choses du passé. Mais dans le passé, il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres. Dans leur reproduction, ils ont oublié au fait que le sacré est sacré. Le sacré est immortel. Le sacré restera toujours sacré. Le Saint-Esprit continuera de descendre. Et il va réagir. On dit Nouveau Testament, Ancien Testament. Pardon. Nouveau Testament, Ancien Testament. Mais et le côté témoignage. Parce que le côté témoignage, c'est le côté du Saint-Esprit. La sœur de Saint-Esprit a dit, elle va faire des témoins. Elle a fait des témoins au temps de Jésus de Nazareth. Parce que ces témoins-là, c'était les apôtres. Ils sont sortis, on les a tués. Ils sont sortis, est-ce qu'ils sont revenus? Ils ne sont pas revenus. On les a bien tués même. Mais ils ont continué de prêcher la parole du début jusqu'à la fin. En plus des 12, ils ont ajouté Pierre et une chose Paul, qui faisait le troisième apôtre. Donc, c'est-à-dire que, malgré qu'on les tuait, Jésus a mis un dessus. Vous comprenez? Malgré qu'on les tuait là, Jésus a mis un dessus. Alors que le chiffre 12, c'est un chiffre sacré. Mais il a mis un 13e apôtre dessus. Voilà ce que Jésus de Nazareth a fait. Voilà ce que le Saint-Esprit a fait. On dit après la mort de Jésus, les apôtres, ils ont eu peur. Ici, là, Jésus n'est pas là, mais il est là avec nous en esprit. Jésus n'est pas là. Il est là seulement avec nous en esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on veut, on ne veut pas, Jésus est présent. De la même manière que Jésus va nous quitter, là, nous gérer, c'est comme ça qu'on va faire. On n'est pas là pour nous. On n'est pas là pour nous. On est là pour faire appliquer la loi spirituelle. La loi spirituelle dit quoi? La parole. Annoncer, on annonce. Asseyez-vous, on s'assoit. Appelez-nous, on descend, ils vont descendre. Si on appelle, ils vont descendre. Jésus a dit quoi? Cette guerre-là, c'est pas ma guerre. Une façon de dire que je suis pas en guerre. Il a dit quoi? Ça, ici, là, c'est pas mon royaume. Une façon de dire carrément que je suis venu pour une mission. Quand je vais finir ma mission, je vais partir. Il a dit aussi, ouvrez les oreilles, hein. Si c'était chez moi, là, si j'avais le besoin d'être sauvé, si je sentais le besoin, mais j'avais besoin d'être sauvé, mon père qui est en haut là, il allait amener mon armée et puis ils allaient descendre, s'occuper de vous, vous Africains, pardon, vous, comment je peux dire ça? Humains, on allait s'occuper de vous. Oui. L'armée spirituelle là, allait descendre et puis on allait s'occuper de vous. Ce qu'ils ont fait aux Zaï là, où les chéribiens, les anges sont descendus là, pas les anges mais les chéribiens sont descendus là, et puis ils ont mené proprement, on va dire, la guerre là-bas. C'est ce qui va se reproduire si vous ne restez pas tranquille. C'est ce qui va se produire. La peur, la peur. C'est ce qu'on mange, la peur. Vous avez déjà vu la peur nourrir quelqu'un? Vous avez déjà vu la peur nourrir quelqu'un? Je réponds, Daniel, la peur. On dit chaque chose à son temps. On vous parle de la mort. On vous parle de la croix. Qui est la mort? On vous parle de la croix. Le cheminement, le chemin de fer, de croix. On vous parle de la mort, le lieu du crâne qui est à Golgotha. On vous parle aussi de la résurrection. Les grands prêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné l'argent aux soldats, et puis ils ont dit carrément, surveillez la tombe de Jésus. Ils ont surveillé la tombe de Jésus, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dormi, ça c'est sûr. Au matin, ils se sont réveillés, ils se sont fait quoi? Ils se sont rendus compte au fait que la grosse pierre qu'ils ont mis là, devant la tombe de Jésus de Nazareth, elle a été retirée. C'est-à-dire que tu mets combien de personnes, plusieurs personnes, pour pouvoir la retirer là, ça sera difficile. Alors, comment ils ont fait pour retirer la pierre? Qui est venu libérer Jésus de Nazareth? Qui est venu libérer Jésus de Nazareth? Certaines personnes disent carrément que Jésus a déployé de ses ailes et puis il est monté. Il est monté au ciel. Moi, je dis, le jour où on a baptisé Jésus là, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Elle a commencé le travail. Donc, à la fin, le Saint-Esprit a terminé le travail. Tout ça, c'est basé sur comment je peux dire ça? La puissance du Saint-Esprit.
On dit Jésus est mort, ça fait des destinées. Les apôtres sont morts, ça fait des destinées. Donc ils sont morts, ils sont partis avec le Saint-Esprit. On vous dit, on continue de vous dire, l'Esprit Saint ne meurt pas. L'Esprit Saint ne meurt pas. On te dit un esprit ne meurt pas. Toi-même, toi, homme humain, si tu meurs, c'est ta chair qui va pourrir. Et puis ton corps là, va rester. Pardon, la chair et le corps va pourrir. Et puis ton esprit là, va partir où tu dois partir. Si ça doit pourrir ou bien aérer sur cette terre là, ça va aérer sur cette terre là. Parce que c'est pas tout le monde qui mérite d'aller au paradis. Si ça doit aérer sur cette terre là, ça va aérer sur cette terre là. Et puis pour les bons enfants de Dieu là, ça va monter. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Une mère là, c'est pas ses enfants, elle protège. Un père là, c'est pas ses enfants, il protège. Si tu es l'enfant du démon, c'est le démon qui va te protéger. Si tu es l'enfant de Dieu, Dieu va te protéger. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, quand on parle de politique en Afrique, on dit, oh, ils vont te tuer. Mais ils ont qu'à tuer. Tuer. Vous ne fabriquez pas âme, mais vous voulez tuer. 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 Dans l'écriture apocryphe de, comment je peux dire ça, c'était qui là? Je ne sais pas si c'est Jacques ou bien qui là. Si c'est Jacques ou bien Philippe, il a dit, ils vont vouloir tuer le 7e roi. Ils vont le découvrir, ils vont le connaître, ils vont vouloir le tuer. Et c'est là qu'ils vont connaître Jésus de Nazareth. C'est là qu'ils vont connaître le Saint-Esprit. C'est là qu'ils vont dire, hey, erreur, même en pensée, en action, par omission. Si tu as touché à cette personne-là, si tu as touché à cette personne-là, tu vas voir. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. C'est lui qui a créé Facebook là. Il n'a pas créé Facebook parce qu'il est trop intelligent. C'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré et puis il a créé Facebook. Comme ça, au moins, les vidéos là, ça reste. Oui, comme ça, les vidéos là, ça reste. Quand on va me regarder parler, on va dire, eh, voilà, Pélagie a parlé. C'est celle qui vient, qui descend de l'avion. Allez l'attraper. On va me regarder, on va dire, mais c'est elle. Et puis, ils vont faire quoi? Ils vont dire carrément que c'est sa vidéo, elle ne peut pas mentir. Donc, on va l'attraper. Si elle demande c'est pourquoi, on va dire, c'est toi qui suis là sur la vidéo. Je dis oui. Et puis maintenant, on m'attrape. Maintenant, même s'il ne veut pas me dire carrément où il m'emmène, ils vont m'attraper. Ils vont m'attraper. C'est bien, c'est une bonne chose. Attrapez-moi. Parce que dans mon pays, là, je vais partir. Je vais partir. Tu ne veux pas mourir, tu ne prêches pas comme je prêche là. Tu ne veux pas mourir là, tu ne parles pas de, comment on appelle ça même, de ces faux dieux là. Oui, tu ne parles pas de ces faux dieux là, ces dominateurs de ce monde là. Ces gens qui sont à la tête et puis ils disent Jésus les a choisis là. Ceux-là, tu ne parles pas d'eux. Les grands prêtres, les grands prêtres, les grands prêtres, n'importe quoi. Aujourd'hui, tu demandes à un grand prêtre, Jésus là c'est qui, un esprit c'est qui. Il ne sait même pas ce qu'il va te dire parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Ils font la messe. La messe, c'est quoi? C'est une cérémonie religieuse. La messe, c'est une cérémonie religieuse. Et quand on dit une cérémonie religieuse, c'est quoi? C'est les grands rois, on appelle. Donc, quand tu veux parler de la messe, qui est la cérémonie religieuse, tu vas appeler Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth va venir en esprit. Il va rentrer dans le corps qui est le pain, l'hostie consacrée. Et puis cette hostie là, après être béni là, il va rentrer dedans. Non seulement il va rentrer dedans, mais il va se distribuer à son peuple. Et puis son peuple va le manger. Voilà ce qu'on appelle la messe. La messe, la messe. C'est pas parce que tu as porté de gros boubous ou bien de grand quoi que ce soit que tu as dit que la messe a été créée par toi. La messe n'est pas créée par un humain. La messe n'est pas une histoire humaine. La messe c'est le spirituel. On ne te parle de quelque chose qui est sacré, toi tu dis c'est pour toi. Tu ne peux pas dire que la messe c'est pour toi. Depuis quand tu peux... Oh, c'est pas vrai. Toi tu peux être propriétaire de la messe. Toi tu sais comment on gère la messe. Parce que pendant la messe, là, c'est le spirituel qui descend. Le spirituel descend, il prend possession de son enfant qui est prêt. Il prend possession. Je vais vous expliquer une chose. Je vais vous donner un exemple. Si moi j'ai l'onction, que je suis dans une assemblée, vous faites, je vais dire, je suis là au cours d'une messe ou bien au cours de, je ne sais pas, égale la cérémonie, égale le nom qu'on donne à la cérémonie religieuse qu'on est en train de faire. Ça peut être une évangélisation, tout et tout. Dans le ciel, là, comme sur la terre, il y a l'hierarchie. Quand un enfant de Dieu est sur la terre et puis il rentre là, il ne se présente pas. Il ne se présente pas. Quand il rentre là, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Quand il s'assoit là, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui s'est assis. Vous comprenez? Il n'y a pas de présentation dans les spirituels. On se lit, on se ressent, on se sent, on se lit. Donc là, c'est comme ça. Celui qui est l'autorité, celui qui est rentré, c'est à lui là que le spirituel va s'adresser.